Bonjour mes bien-aimés. Voilà. Je suis Gédéon Mazina. Je suis pasteur. Je prêche la parole de Dieu tous les dimanches. Et donc, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de la parole. Alors, donc vous pouvez me joindre donc sur Facebook tous les dimanches entre 16h et 16h30. Et aussi, vous pouvez avoir visionné mes vidéos sur YouTube. J'ai un compte YouTube, donc je poste mes vidéos sur mon compte YouTube après avoir fait mon live sur Facebook, qui est donc Évangile du Royaume. Voilà. Et pour y avoir accès, vous écrivez juste sur YouTube Pasteur Gédéon Mazina, vous aurez accès donc à mon compte YouTube. Et donc abonnez-vous aussi à ce compte YouTube de sorte que lorsque je vais donc poster une vidéo, toutes les vidéos que j'ai postées, donc vous serez donc vous aurez accès à toutes mes vidéos, voilà, et vous serez notifié. J'ai aussi une page Facebook qui est Évangile du Royaume, et vous pourrez accéder à cette page Facebook donc via Google, juste en écrivant sur le search engine, je veux dire, je me rappelle plus comment ça se dit en français, arrobase p.g.mazina, et vous aurez accès donc à ma page Facebook Évangile du Royaume. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc je dis bonjour à ma sœur Marie-Hélène Zola. Marie-Hélène Zola, ça fait tellement longtemps. Que Dieu te bénisse là-bas au Canada. Que la grâce de Dieu soit avec toi et avec toute ta maison. Voilà. Et donc nous allons commencer notre message. Voilà, donc le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est « Dieu a pour toi des projets de bonheur ». Alors, je vais probablement le prêcher en 3 fois ou 4 fois, donc 4 dimanches. Je voulais le prêcher en une fois, mais bon, je me suis rendu compte qu'en développant le message, ça ne faisait que grossir. Donc, je me suis dit, ok, si j'essaie de le prêcher en un seul dimanche, ça va faire peut-être 2-3 heures du temps. Alors, je ne veux pas que les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Quand je dis enfants de Dieu, je ne parle pas seulement des chrétiens, chrétiens et païens, tous ceux qui ont été créés à l'image de Jésus-Christ, tous ceux pour qui Jésus est mort, tous ceux pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Et Jésus-Christ a versé son sang pour nous tous, païens comme chrétiens. Ok? Donc Jésus est mort pour nous lorsque nous étions encore païens. Lorsque nous étions païens. Voilà. Donc, et je veux justement que les gens ne manquent pas vraiment la totalité de ce message, parce que moi personnellement, lorsque je l'ai reçu aujourd'hui, quand j'étais en train d'adorer, je me suis dit, j'ai vu la richesse de ce message, et franchement, je me suis dit, si je le prêche en une fois, les gens vont peut-être suivre les 20 premières minutes, et puis après, bon, c'est pas tout le monde, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter la parole de Dieu pendant 2 ou 3 heures du temps. Moi, personnellement, je peux prendre du temps, 2-3 heures, la parole, j'aime la parole de Dieu. Je peux l'écouter des heures et des heures et des heures, sans me fatiguer. Je peux voir un message à la télé, sur YouTube, par exemple, et tout, 2-3 heures du temps. Je vais l'écouter jusqu'au bout. Je vais l'écouter. Parce que j'aime la parole de Dieu. Mais tout le monde n'a pas cette grâce d'écouter la parole de Dieu comme ça. Et même d'ailleurs à l'église, souvent je parlais à une bien-aimée il n'y a pas longtemps, et je lui disais que, parce qu'elle me disait que voilà, elle ne peut pas rester à l'église dans un culte pendant 3 heures ou plus de 3 heures. Moi je dis, écoute, ça dépend bien sûr de la connexion qu'on a avec le Seigneur, parce que vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne veut pas en sortir.
lorsqu'on est réellement dans la présence de Dieu, on ne veut pas en sortir. Et vous savez, et je lui disais, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église tous les dimanches. Ils sont là le dimanche à l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils entrent dans l'église et ressortent de l'église sans avoir réellement été avec Dieu. Mais ils étaient à l'église. Et c'est pourquoi, justement, ils peuvent rester à l'église et ils se fatiguent vite. Parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. On peut être à l'église sans être réellement dans la présence de Dieu. Sans être réellement connecté avec Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens se fatiguent après 1 heure de culte. Après 2 heures, les gens commencent à regarder leur montre. Et vous verrez aussi même dans leur propre vie de prière, personnelle je veux dire, ils peuvent rester, lorsqu'ils prient, ils font peut-être 10, 15 minutes et ils sont fatigués. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas entrés dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un temps où on cherche Dieu, dans la prière, dans le jeûne, et un temps où on jouit de sa présence. Lorsqu'on atteint un certain niveau, une certaine profondeur, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Et parfois on ne force même plus. L'Esprit lui-même nous emmène dans l'adoration. Il nous tire dans l'adoration. Il nous appelle dans cette communion avec le Seigneur. Lui-même, on est entraîné dans cette relation, dans cette communion profonde avec le Seigneur. Et lorsqu'on est dans cette communion, dans cette présence, on ne veut pas en sortir. On ne regarde même pas notre montre. Alléluia. Mais quand même, vous savez, je me suis dit, ok, je dois penser à tout le monde. Je vais essayer de le prêcher en 3 ou 4 fois, de sorte que chacun puisse réellement saisir la profondeur et la richesse de ce message. Moi, personnellement, en tout cas, ce message est riche pour moi. J'espère qu'il va être riche pour toi aussi. Amen. Parce que, vous savez, nous ne recevons pas tous de la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'espère réellement qu'il sera riche pour toi. Alors, nous entrons dans notre message. Dieu a pour toi des projets de bonheur. Alors, le message, je l'ai tiré de cette parabole, la parabole du semeur. Alors, vous savez, la parabole du semeur, ça nous parle justement de la parole qui a été prêchée, que nous recevons, que nous écoutons. Et comment nous recevons le message et le but de ce message dans notre vie, de cette parole, c'est qu'elle porte du fruit. Et que nous soyons transformés justement à l'image de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré un peu d'une autre manière. Il m'a inspiré d'une autre manière. Alors, nous allons voir. D'abord, nous allons lire, avant d'en rentrer dans la parabole du semeur, nous allons lire dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Et rapidement. En fait, qui parle justement de ce titre. Jérémie 29, 11 à 13. Alors je lis. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Dieu veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez et vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Waouh! Vous prierez et je vous exaucerai. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Mais vous savez, dans le développement, nous allons voir que nous avons besoin de persévérance. Amen. Alors,
Dans ce message, Dieu a pour nous des projets de bonheur. Alors, dans la parabole du semeur, nous allons voir 4 étapes et 4 genres de personnes. 4 étapes et 4 genres de personnes. Alors, la première étape, c'est les personnes qui reçoivent la parole le long du chemin. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Donc, c'est la première étape, recevoir la parole le long du chemin. Donc, ce sont des personnes, selon l'inspiration que Dieu m'a donnée aujourd'hui, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin, qui sentent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment le temps pour Dieu. Là, c'est païens et chrétiens. Ou disons inconvertis et les convertis. Incroyants et croyants. Ok? Ils sont concernés dans la première partie. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés à cet appel du Seigneur. Dieu nous appelle et il nous dit, j'ai des bons projets pour toi. J'ai formé pour chacun de vous des bons projets. Ça, c'est pour tout être humain qui vient sur la terre. Dieu a des projets pour vous. Dieu a des projets pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés à l'appel du Seigneur. Et il y a des gens qui accordent de l'importance, de l'intérêt, mais pas trop d'intérêt. C'est-à-dire, ils viennent au Seigneur, mais ils n'ont pas vraiment, ils n'accordent pas trop d'intérêt à cette relation. En fait, quand on parle de l'appel de Dieu, Dieu nous appelle à avoir une relation d'intimité avec lui. À avoir une relation d'amitié avec lui. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être celui qui te conduit. Dieu veut te faire du bien. Et il t'appelle à cette relation d'amour entre toi et lui. Dieu t'aime énormément. Nous allons voir ça aujourd'hui, la première partie. La deuxième partie, c'est ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux. La deuxième partie et le reste concerne les croyants. La première concerne les croyants et les non-croyants. Alors ici, ça concerne les croyants, ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux. Ce sont ceux qui n'ont pas de profondeur. Ils viennent à Jésus, mais il leur manque de profondeur dans leur relation avec le Seigneur. Et ils ne voient pas vraiment cet intérêt-là. Ils n'ont pas ce désir de chercher Dieu dans la profondeur. Et cette parole qui est prêchée ne fait pas vraiment partie de leur vie. Ils ne pratiquent pas vraiment la parole. Ils vont à l'église, ils sont chrétiens, mais ils ne pratiquent pas vraiment cette parole. Ils ne méditent pas vraiment, ils ne passent pas beaucoup de temps dans la méditation, dans la prière et à chercher le Seigneur. La troisième partie, c'est les soucis de la vie. Vous savez, ceux qui reçoivent la parole dans les épines. Et vous savez, les ronces, les épines étouffent la parole, comme la Bible dit. Et ce sont ceux qui sont étouffés par les soucis de la vie. Et vous savez, les soucis de la vie, en réalité, ce sont des besoins légitimes que nous avons tout un chacun. En tant qu'hommes et femmes, nous avons besoin, par exemple, de nous marier. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'avoir des enfants. Parce que Dieu nous a créés pour fonder aussi des familles. C'est la volonté de Dieu.
Il y a des besoins légitimes. Nous avons besoin de travailler, d'être heureux dans la vie, d'avoir du succès dans nos entreprises. Ce sont des besoins légitimes. Mais parfois, ces besoins ne sont pas comblés. Et ça crée des inquiétudes. Nous allons parler de ça. Et la troisième partie, c'est ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre. Ça, c'est un résumé. Vous savez, avec ce résumé, vous pouvez aussi recevoir, comprendre le message. Ceux qui reçoivent la parole dans la bonne terre, premièrement, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ils passent toutes les 3 premières étapes qui sont en fait comme des obstacles pour nous empêcher d'avancer. Mais ils persévèrent jusqu'à la fin. Et comme résultat, ils portent du fruit. Ils sont transformés, leur vie est changée. Ils trouvent le véritable bonheur d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Parce qu'en fait, le vrai bonheur, ce n'est pas tout ce que nous avons, ce n'est pas tout ce que nous désirons posséder, mais c'est la relation profonde avec le Seigneur. Et Dieu nous appelle à cette relation-là. Et comme résultat, ils atteignent la maturité des fils de Dieu. Et aussi, ils entrent dans les promesses de Dieu. Les promesses de bonheur que Dieu nous a fait. Ils arrivent à cette étape-là. Donc toutes ces promesses s'accomplissent dans leur vie. Donc c'est les 4 différentes étapes. Alors aujourd'hui, nous allons développer tout simplement la première. Ceux qui reçoivent la parole le long du chemin. Donc ça concerne les croyants et les incroyants. Alors, donc nous allons lire verset 4, Matthieu 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent la parole ou mangèrent la semence. Nous allons nous arrêter là. Donc, le reste, ce sera le dimanche prochain. Donc, ils ont reçu la semence le long du chemin. Alors, nous allons voir, je pense, 3 ou 4 choses importantes ici. La semence tombe le long du chemin. Et puis 2, les oiseaux mangèrent la parole. Voilà. Le long du chemin. Vous savez, lorsqu'on est en chemin, quelqu'un peut nous appeler. On peut prêter attention, nous arrêter, écouter la personne ou ne pas prêter attention. Et la personne qui est le long du chemin, c'est une personne qui n'a pas de temps. Qui n'a pas de temps. Souvent, il est pressé. Le long du chemin, il poursuit sa course. Il va peut-être au travail. Il va à son business. Il va faire des courses. Il va rendre visite à une personne. Et il est arrêté en chemin pour qu'on lui parle de Jésus, par exemple. Et souvent, vous savez, même lorsqu'on prêche l'évangile en chemin, les personnes n'ont pas le temps. Lorsque vous les tendez des tracts, on appelle ça leaflet chez nous, ils regardent, ils jettent. Souvent, ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils poursuivent leur chemin.
ils n'ont pas le temps. Et lorsque la parole est prêchée, ici, ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, ce n'est pas seulement par rapport à la parole qui est prêchée, mais par rapport à l'appel de Dieu. Parce qu'en fait, l'appel de Dieu, c'est à travers la parole. C'est à travers la prédication. Dieu a voulu que les hommes soient sauvés par le moyen de la prédication. Dieu a voulu se révéler aux hommes par le moyen de la prédication. Les gens viennent annoncer Jésus-Christ. Et il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui n'écoutent pas. Ils entendent bien, mais ils ne veulent pas prêter attention. Alors, ici, le Seigneur m'a donné l'exemple dans un passage de Matthieu 22, nous allons voir rapidement. Matthieu 22, à partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il dit, il envoya, je vais lire rapidement, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ça, c'est l'appel. Ça, c'est l'image d'une relation intime avec Dieu. Là où on mange, même le Seigneur nous dit souvent, même dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Souper, c'est-à-dire manger, avoir un repas avec lui. C'est l'image de l'intimité, d'une relation intime avec Dieu. Dieu nous appelle à avoir cette relation avec lui. Chacun suit sa propre voie, vit sa vie comme il veut. Mais Dieu veut faire partie de ta vie. Dieu veut entrer dans ta vie. Et il dit, et dans le verset 5, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Ils s'en allèrent. On les a trouvés où? En chemin. C'est ça, le long du chemin. On les appelle. On les invite à un festin. Et imaginez la personne qui l'appelle, c'est qui? C'est un roi. Mais ils n'ont pas vu l'importance de dîner avec le roi. C'est comme nous aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous appelle. Je parle de nous tous les hommes, donc croyants et incroyants. On ne voit pas l'importance de donner notre vie au Seigneur. De développer cette relation intime avec le Seigneur. Et d'abandonner tout pour suivre le Seigneur. Parce que les personnes qui ont été appelées, ils devaient abandonner leur business. L'autre allait à son champ. L'autre allait à son trafic. Mais il devait abandonner ça pour aller dîner avec le Seigneur. C'est l'image que Dieu donne pour montrer qu'il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner dans notre vie pour suivre Jésus-Christ. En tant que païen, déjà, abandonner notre vie, tous nos désirs, nos plaisirs, pour suivre Jésus. En tant que chrétien, nos intérêts personnels, pour suivre Jésus-Christ. Il y a un prix que nous devons payer pour suivre Jésus-Christ. Nous devons abandonner parfois notre confort. C'est en tant que chrétien.
lorsque nous cherchons Dieu. Parfois, nous devons abandonner notre estomac, c'est-à-dire nous priver de nourriture. Parfois, nous priver de sommeil pour chercher Dieu. Chercher cette intimité avec le Seigneur. Chercher cette présence de Dieu, qu'elle devienne tangible dans notre vie. Que Dieu devienne ton ami. Qu'il fasse réellement partie de ta vie. Que ce ne soit pas une religion seulement, c'est-à-dire aller à l'église. Comme j'avais dit tout à l'heure au début, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui en réalité n'ont jamais connu Jésus. C'est pourquoi ils ne prennent aucun plaisir, un réel plaisir, dans la prière ou dans l'audition de la parole de Dieu. Il n'y a pas de plaisir. La prière, ce n'est pas une activité, je veux dire, ennuyeuse. C'est un plaisir lorsqu'on rentre réellement dans la présence de Dieu. Au début, ça peut être une activité difficile lorsqu'on cherche Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu dans la profondeur, dans la prière et dans le jeûne. Mais lorsqu'on atteint, lorsque Dieu commence à se révéler, ça devient un plaisir. En fait, ce qui nous empêche réellement de sentir cette présence, c'est la chair. Et nous devons tuer la chair par le jeûne et la prière. L'éveiller. Accorder du temps au Seigneur. Et cette partie, les gens n'ont pas le temps. Est-ce que nous accordons du temps au Seigneur? Et les chrétiens et les païens, est-ce que nous accordons du temps au Seigneur? Souvent, nous n'accordons pas du temps parce que nous ne voyons pas vraiment l'importance. Nous voyons notre vie, c'est-à-dire nos business, nos occupations, beaucoup plus importantes. On ne voit pas l'importance, la grandeur de cette invitation. Verset 5. Donc il ne s'inquiète même pas de l'invitation. Et chacun continue sa route. Alors, verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est vrai qu'il y a des persécutions aussi, mais je vais parler les outrages, pardon. Les outrages, c'est-à-dire il y a des gens qui se moquent carrément. Les moqueurs. Ils écoutent la parole et ils se moquent. Tu lui prêches la parole, il se moque. Il te méprise. Il méprise cet appel, ne sachant pas que la personne qui appelle, c'est un roi. Il voit sa vie actuelle ou présente beaucoup plus importante que l'appel de Dieu pour sa vie. Et il ne connaît pas les projets. Il n'a aucune idée de la gloire, de la grandeur, de ce que Dieu a préparé pour lui. Il pense que ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il voit en ce moment est plus grand que ce que Dieu a préparé pour lui. C'est pourquoi il n'accorde aucun intérêt. Et il se moque même. Il se moque des gens qui se donnent à Dieu. Il se moque des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Il se moque des gens qui donnent leur vie au Seigneur parfois par la vie de jeûne, la vie de prière. Il se moque. Mais ces gens-là, ils sont là tout le temps en train de veiller. Ils n'ont rien à faire. Non. C'est pas qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont découvert
quelque chose que tu n'as pas découvert. Ils ont vu quelque chose que tu n'as pas vu. Et entre parenthèses, je dirais, vous savez, même dans l'église, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, je veux dire, ils sont dans l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie totalement, en fait. Ils cherchent Dieu, c'est vrai, comme nous avons vu dans Jérémie, mais ils ne cherchent pas de tout leur cœur. Il y a une consécration. Lorsqu'on vient au Seigneur, nous devons nous consacrer, réellement. Alors, lorsqu'ils voient d'autres chrétiens qui se consacrent, qui consacrent leur vie à Dieu, ils se moquent d'eux. Donc, nous avons des moqueurs parmi les incroyants et aussi des moqueurs parmi les croyants. Ils voient que tu en fais trop. Il en fait trop. Lui, il est tout le temps dans la prière, dans le jeûne. Lui, il va à l'église tout le temps. Moi, je prie, hein, je suis chrétien, je vais à l'église et tout, mais bon, hein, je ne suis pas comme eux, ils exagèrent un peu. Il y a des moqueurs. Ils ne voient pas la valeur du plan de Dieu pour leur vie. Dans Matthieu 13, 45-46, on voit un exemple. « 45, 46, je lis. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Cette perle de grand prix, c'est Christ. Mais ce n'est pas seulement Christ, c'est la relation d'intimité avec Christ. Et pour avoir cette relation intime, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a tout abandonné. Il a abandonné sa vie, c'est-à-dire sa vie présente ou sa vie païenne. Il a abandonné le chemin qu'il suivait. On a vu tout à l'heure les gens qui sont le long du chemin. Ils ont été appelés, mais chacun allait à son business, chacun allait à son champ, chacun suit sa vie comme la Bible nous dit. Pour nous les chrétiens, nous étions tous comme les païens, chacun suivait sa propre voie. Mais nous sommes revenus à notre berger. C'est ça. Lorsque nous sommes dans le monde, chacun est dans le chemin et suit sa propre voie. Et Dieu nous appelle pour revenir à lui. Et ici, nous voyons qu'il a trouvé cette relation avec le Seigneur. Et il a tout vendu. Et pour nous les chrétiens, lorsqu'on donne notre vie, il y a beaucoup de choses que nous devons vendre. Il y a des prix que nous devons payer. Pour chercher Dieu. D'abord, nous devons le chercher. Dans le jeûne, la prière, pour arriver à cette communion intime. Abandonner certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu en tant que chrétien. Pour approfondir notre relation. Car c'est là le secret de toute chose, du succès, du véritable bonheur. Et toutes les promesses que Dieu a pour ta vie sont liées à cette relation intime, à cet amour que tu accordes à Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont attachées là. Et vous verrez que dans Luc 7, 28, Jésus-Christ parle aux pharisiens. Et il leur dit, je vais lire quand même, Luc 7,
28-30. Il dit, je vous le dis, parmi qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Oui, 30. Voilà. Donc j'ai perdu ce passage. Voilà, 29. Et tout le peuple l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'est révélé au peuple à travers Jean-Baptiste, selon l'histoire que nous avons. Et il a appelé les gens à venir à lui, à se repentir, à changer de vie, à changer de chemin, à changer de direction, à aller vers lui. Et les gens sont allés se faire baptiser. Ça, c'était la réponse. La réponse qui montrait qu'ils avaient accepté cet appel. Ils sont allés se faire baptiser. Selon l'exemple que nous avons ici. Mais les pharisiens ont refusé. Et ici, la Bible dit, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est-à-dire, tous les projets de bonheur que Dieu avait pour eux n'ont plus d'effet parce qu'ils ont refusé. Ils ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils ont refusé d'accepter l'appel de Dieu pour leur vie. Comme ils n'ont pas accepté cet appel, les projets de bonheur que Dieu a pour eux ne peuvent pas s'accomplir. C'est valable pour les chrétiens qui ne se donnent pas entièrement. Et c'est bien sûr valable pour les païens. Les projets que Dieu a pour eux dans leur vie, ici, dans cette vie présente et dans l'éternité, ils ne pourront pas en jouir s'ils ne se donnent pas, s'ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Dieu ne force personne à être béni. Dieu ne force personne à vivre le bonheur véritable. Il nous appelle et chacun a le libre choix de suivre, d'accepter cet appel. Et comme les pharisiens ici, si nous refusons, les desseins de Dieu, de bonheur, ne pourront pas s'accomplir dans notre vie. Si nous refusons de nous repentir, qui est la première étape, de suivre Dieu, pour les païens et pour les chrétiens, parce qu'on peut être chrétien, mais on a toujours des choses qui nous attachent. On doit abandonner ces choses pour suivre Dieu, courir vers le Seigneur. Mais si on ne le fait pas, on ne pourra pas vraiment jouir du véritable bonheur que Dieu a réservé pour nous. On s'attache à des choses, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Et on ne veut pas les lâcher. Abandonnons ces choses et suivons Christ. Acceptons de perdre certaines choses qui sont importantes pour nous. Et regardons cette relation de Jésus-Christ comme une perle de valeur. Comme on a vu dans cet exemple du marchand qui achète des belles perles et il a vendu tout ce qu'il avait. Tu as peur quoi? De perdre ton sommeil? De perdre cette vie confortable? La Bible dit, nous devons nous charger de notre croix. Nous devons payer le prix. Et souvent, vous savez, je parlais avec des personnes, enfin une personne. Dieu m'avait montré sa vie et tout. Et il y avait des choses, en tant que chrétien, il y avait ce qu'on appelle
C'est des choses que la personne devait réparer. Il y avait encore des choses que la personne devait abandonner. Et je lui ai parlé, je lui ai expliqué. Bon, la personne était surprise de voir Dieu révèle les choses. Comment je savais la chose qu'elle venait de traverser et puis certaines choses aussi dans sa vie. Et je lui ai dit, regarde. Mais tu dois te donner au Seigneur. Et souvent, nous sommes chrétiens, nous venons à Dieu, mais nous continuons à vivre notre vie. Non, en fait, presque comme un païen, en fait. On ne veut pas de vie de sanctification, on ne veut pas de vie vraiment de sainteté, on ne veut pas de ça. Et on continue à vivre dans la fornication, on continue à vivre à critiquer les gens. Vous savez, on est chrétien, on parle les autres, tout ça. Mais on est chrétien, on va à l'église. Pas de vie de sainteté. On continue à regarder des choses à la télévision, par exemple, telles que la pornographie, ou bien on s'attache à des films, on passe que du temps dans les films ou dans des choses, et on accorde très peu de temps au Seigneur. Mais malgré ça, on s'attend à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Mais on fait, comme disent les Anglais, you're doing the wrong thing, but you expect the good thing. Donc, tu fais pas la bonne chose, mais tu t'attends à recevoir les bonnes choses de la part de Dieu. Il y a un prix à payer, nous devons abandonner ces choses. Et Dieu nous appelle à la repentance. Parce qu'il veut que les projets qu'il a pour nous s'accomplissent. Et il nous dit dans Marc 8, 35 à 37, pourquoi nous suivons le monde? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Qu'est-ce qui nous sert à gagner toutes ces choses du monde et de perdre notre âme? Et pour les chrétiens, peut-être, certains ne vont pas perdre leur âme, mais ils ne pourront pas réellement bénéficier, vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, ici sur terre, et dans l'éternité, ils risquent de perdre leur récompense. Et Dieu a des projets ici et dans l'éternité pour chacun d'entre nous. Et la première des plus grandes choses, c'est cette relation d'intimité avec le Seigneur, à laquelle est attaché tout le reste des promesses de Dieu. Tout le reste, c'est attaché à cette intimité-là. Et pour vivre cette intimité, nous devons payer un prix, la sanctification. Alors, vous verrez que on en a vu le long du chemin. Le diable vient voler la parole. On dit les oiseaux viennent prendre la parole. C'est l'image du diable, c'est l'image des démons. Ils viennent voler la parole. Dans Psaume 119, 130, la Bible nous dit ceci. La révélation de ta parole est claire. Très important. La révélation de ta parole est claire. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Le Seigneur m'a amené à faire comprendre que le diable vient voler la parole, mais en fait, ce n'est pas la parole que tu as attendu qu'il vient voler. Il vient voler la révélation de la parole. Tu as entendu la parole, mais tu n'as pas reçu la révélation. Et le diable a fait de sorte que tu ne reçoives pas la révélation. Et comment il vient voler la révélation? Il aveugle ton intelligence spirituelle. Il aveugle tes yeux spirituels. Comme nous a dit dans 2 Corinthiens 4, 4, qui dit, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Corinthiens 4, 4. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'intelligence est aveuglée. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle, ils ne répondent pas.
Parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils ne voient pas la valeur de la gloire de l'appel de Dieu, de ce que Dieu a réservé pour eux. Ils ne voient pas la splendeur de la gloire de l'évangile. Ils ne voient pas. Ils méprisent. Parce que l'intelligence est aveuglée par le diable. Vous voyez la connexion de ces deux passages? Ils volent la parole. Comment? En aveuglant l'intelligence. Ils volent quoi? La révélation de la parole. Parce que la révélation, ça éclaire l'intelligence spirituelle. Alléluia. Ils volent la révélation de la parole. Chrétiens comme païens, la parole, lorsqu'on l'entend, on a besoin de la révélation de cette parole pour réellement agir ou répondre à l'appel de Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Je vais lire le psaume 119-130 en utilisant quelques versions, différentes versions pour qu'on comprenne un peu mieux ce que nous dit la Bible par rapport à ce passage. Psaume 119-130. Voilà. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors, en lisant les différentes versions, nous allons lire premièrement la livre Amplify, Bible Amplify. Qu'est-ce qu'il dit? The unfolding of your glorious words give light. Their unfolding gives understanding to the simple, childlike. Donc, ça donne de la compréhension au simple, celui qui est childlike, c'est-à-dire qui est comme un enfant. La Bible dit, nous devons être comme quoi? Comme des petits-enfants, pour hériter du royaume de Dieu. Et celui qui n'est pas comme un petit enfant, l'opposé en fait c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc en fait ce qui cause l'aveuglement, c'est l'orgueil. Pour les païens, comme pour les chrétiens, c'est l'orgueil. Je me rappelle, je parlais à un ami sur la parole de Dieu, on discutait et tout. Et je lui parlais de certaines choses sur certains pasteurs. Et il y a une personne ici à Londres, qui a vécu des expériences avec le Seigneur et tout. Alors je lui parlais un peu ces choses-là. La personne est allée au ciel, blablabla, enfin. Et il s'est moqué de moi, mais c'est un chrétien. Et il m'a dit, ah vraiment, il faut être intelligent. L'orgueil. Les choses de Dieu, on doit être comme un enfant. Ce n'est pas le problème d'être intelligent. Et l'orgueil, ça touche les incroyants et les croyants. C'est-à-dire les incroyants, en fait, lorsqu'ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur, c'est l'orgueil. Ils regardent ceux qui prient, tout ça, ils disent, ah bon, ils sont faibles, ils vont à Dieu parce que bon, peut-être qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, ou peut-être, bon, ils ne se sentent pas bien dans leur peau, ou bon, ils sont faibles d'esprit, tout ça. L'orgueil. Et l'orgueil aveugle leur intelligence. Mais cet orgueil, ça vient de l'ennemi. Alors, l'autre version, la Bible du semeur, nous allons voir. Bible du semeur. Ok. Voilà. Dans la Bible du semeur, on dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. Waouh. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. Les gens sans expérience. Vous savez, on a vu tout à l'heure,
Jésus-Christ disait aux pharisiens, lorsque Jean-Baptiste apparut, tous les publicains, les gens de mauvaise vie, sont allés se faire baptiser. Ils ont reconnu l'appel de Dieu. Ils ont entendu l'appel de Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont vu l'importance de cet appel. Mais vous, vous n'êtes pas partis. Et c'est pourquoi le plan de Dieu pour votre vie n'a pas d'effet, ne pourra pas s'accomplir. Et comment ces gens-là, qui sont sans expérience, parce que les pharisiens, c'est eux qui connaissaient la parole. Mais eux, ici la Bible dit, les gens sans expérience trouvent le discernement. Les gens qui ne connaissent pas beaucoup la parole, sans expérience, c'est eux qui ont compris que Jean-Baptiste était un prophète. Et aujourd'hui, les gens qui répondent souvent à l'appel de Dieu, ce sont des gens qui sont simples d'esprit. Ils ne connaissent pas trop, mais ils répondent. Et même dans les églises, les gens qui ont beaucoup de connaissances, vous savez, il ne va pas passer son temps dans les veillées, dans les jeûnes et dans les... Non. Il pense qu'il a déjà, il est accompli, il connaît beaucoup. Mais vous verrez les gens qui prient, qui cherchent Dieu, tout ça. Parfois, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un maman pasteur, non. Mais elle aime Dieu et elle a découvert l'importance de Dieu. Et la richesse qui est dans cette relation avec Dieu, dans cette communion avec Dieu. Et elle cherche Dieu. Et parce qu'elle a reçu la révélation, et ça a donné du discernement à elle ou il, cette personne qui ne connaît pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais le Saint-Esprit vient se révéler. C'est ce que dit la parole. Nul ne peut venir à moi si Dieu seulement, seul Dieu le Père peut se révéler. Si Dieu révèle Jésus par le Saint-Esprit, tu vas suivre Jésus. Tu vas le chercher de tout ton cœur. Tu vas le chercher, tu vas dire, Seigneur, moi je veux te trouver. Seigneur, je veux te trouver, je veux marcher avec toi. Dieu t'appelle à marcher avec lui, comme un ami marche avec son ami. Pas être religieux seulement, aller à l'église et tu penses que c'est tout et puis tu vis ta vie. Non. Avoir une véritable relation avec le Seigneur. Et ici il dit, il donne l'intelligence aux gens qui n'ont pas d'expérience. C'est trop fort. Ça éclaire. C'est le Seigneur qui éclaire. Ce n'est pas notre intelligence, non. C'est le Seigneur qui nous éclaire. Qui nous donne le discernement. Alors, dans la version Nouvelle Bible Second, qu'est-ce qu'il nous dit? Là encore, c'est bien. Il dit, découvrir ta parole. Il dit, découvrir ta parole, c'est la lumière. Elle donne du discernement aux gens ignorants. Ce n'est pas une insulte, des gens qui ne connaissent pas trop. Ils sont, mais il a la révélation de la parole. Et c'est à cause de la révélation, parce qu'elle a compris l'importance de Dieu dans sa vie, elle va suivre Dieu, ou il va suivre Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. C'est seulement quand on a la révélation, quand on a reçu l'enseignement du Père, que nous allons suivre, on va comprendre réellement l'importance de cet appel. Mais si on est aveuglé par l'orgueil, comme nous dit dans 2 Corinthiens 4,4, on ne va pas voir la splendeur de l'évangile. Il dit les incrédules, c'est ça en fait, l'incrédulité aussi ça vient de l'orgueil. Les incrédules ont été aveuglés par le Dieu de ce siècle. C'est ça, le diable qui vole la parole dans les cœurs, comme l'oiseau qui vole, c'est ça. Il aveugle l'intelligence pour qu'on ne voit pas la splendeur de la gloire de l'évangile, l'importance de cette relation avec Dieu.
L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, 13 à 15. Je cours pour atteindre le but, la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, en laissant tout ce qui est en arrière et en allant quoi? Vers l'avant. Vous savez, l'apôtre Paul est quelqu'un qui cherchait Dieu, beaucoup. C'était un chrétien. Mais comment il dit en tant que chrétien? Il dit, verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous savez que la majorité des chrétiens aujourd'hui pensent être accomplis déjà. Ils connaissent Jésus. Je suis déjà chrétien, je suis déjà sauvé. Je l'ai saisi. Ici, l'apôtre Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Tu dois remporter le prix. Nous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça, c'est incroyable, c'est ce que la Bible dit ici. On peut être dans notre avis. Dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'église chrétienne, il y a beaucoup de divisions. L'autre pense ceci, l'autre pense cela, l'autre pense cela, l'autre pense cela. Mais sachez une chose, on peut être d'avis différents, mais il y a une chose qu'on doit avoir en commun, c'est poursuivre Jésus-Christ de tout notre cœur. C'est ça la chose la plus importante. Et c'est à cela qu'est attachée toutes les promesses de Dieu pour notre vie, sur la terre et dans l'éternité. C'est pourquoi vous verrez que à la fin des temps, il y a beaucoup de gens qui vont se présenter devant Dieu. J'ai fait des miracles. J'ai chassé les démons. Mais Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. C'est ça, quand on parle de connaître, ce verset connaître, ce mot en grec, ça part d'intimité. C'est pas connaître juste je connais, non. Intimité, relation intime entre hommes et femmes. Ils utilisent ce mot-là, c'est le même mot. Donc, dans le spirituel, c'est une relation intime avec le Seigneur. Chercher Dieu constamment. Méditer sa parole, rester dans sa présence. Et pour bénéficier de cette relation, payer le prix, sanctification. Tu te sanctifies et tu cherches Dieu. Afin de gagner Christ. Lui qui t'a aimé, et tu dois l'aimer en retour. Et il va agrandir, faire croître ton amour pour lui. Tu vas voir, tu vas devenir passionné de Jésus. C'est ça en fait, le jeûne et la prière, ça réveille la flamme de Dieu, la passion de Dieu dans notre cœur. Et c'est pourquoi vous verrez les vierges, les 10 vierges, 5 folles et 5 sages, n'est-ce pas? D'autres avaient les lampes allumées, d'autres avaient les lampes, c'est ça. D'autres étaient passionnés de Jésus, d'autres plus de passion. Ils vont à l'église sans passion. Ils n'y prennent plus de plaisir, ils y vont par habitude. Alors je termine par ce passage des béatitudes. C'est incroyable parce que le Seigneur m'a montré, il dit dans Matthieu 5, la connexion qu'il y a avec les béatitudes. On va d'abord voir le verset 3, d'abord le premier passage des béatitudes. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés, donc je m'arrête là, heureux les pauvres en esprit. Alors, quand on lit les différentes versions, d'abord dans Amplify, qu'est-ce qu'il dit? Blessed, spiritually prosperous, happy to be admired and poor in the spirit. Are the poor in the spirit. Donc, ils sont bénis et prospères et heureux
et qu'ils doivent être admirés, tous ceux qui sont pauvres en esprit. Et puis il dit, those devoid of spiritual arrogance. Those who regard themselves as insignificant. C'est ça. Il dit les pauvres en esprit, c'est ceux qui n'ont pas d'arrogance spirituelle. Et qui se regardent insignifiants. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. On a vu l'exemple aussi, là où le roi qui préparait son repas, il a appelé, chacun ne voyait pas l'importance, il ne voyait pas l'intérêt. C'est ça, l'arrogance spirituelle. Ils voyaient qu'ils n'ont pas d'importance, ça n'avait pas d'importance. Leur vie, leurs projets ont plus d'importance. Et il dit, dans la version easy, il dit, happy are the people who know that they need God very much. The kingdom of heaven belongs to the people like that. Donc, heureux ceux qui ont compris qu'ils ont besoin de Dieu. C'est ça. On a vu tout à l'heure, les gens qui ont reçu la parole le long du chemin, ce sont des gens qui ils voient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. D'abord les païens, et puis les chrétiens qui sont dans l'église, ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de chercher Dieu souvent, chercher Dieu tout le temps, dans les veillées, dans les prières. Ils ont déjà reçu Jésus, c'est suffisant pour eux. Ils vont à l'église, c'est bon. Vous comprenez? Et dans la version Easy Read, il dit, great blessings belong to those who know they are spiritually in need. Donc, ils savent qu'ils sont dans le besoin spirituellement. Et God bless those people who depend only on Him. Voilà, c'est ça. Ils dépendent de Dieu. D'autres, ouais, plusieurs. Ça montre différentes facettes. Ils dépendent de Dieu. Vous comprenez? Et ceux qui vivent la parole, qui reçoivent le long du chemin, ils ne dépendent pas de Dieu. Ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Vous comprenez? Et l'autre qui disait, ils need God very much. Ils ont réellement besoin de Dieu. Ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'apportent pas vraiment d'intérêt. Et c'est ça qui fait que, pourquoi? Parce qu'ils ont été aveuglés. Et c'est l'orgueil. Les païens, les incroyants, comme les croyants. L'orgueil est la chose première d'abord qui fait que on ne voit pas l'intérêt. Et nous sommes aveuglés par l'ennemi. L'ennemi nous aveugle justement par cet orgueil, afin qu'on ne voit pas la gloire qui est cachée dans les promesses, dans les projets du Seigneur. Et l'illustration que Jésus nous a donnée, on t'invite par le roi, et toi tu veux continuer à tes business? Vraiment? Le roi qui t'invite? Et Jésus est plus qu'un grand roi. Il est Dieu. Et il veut être ton ami. Et c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Et ses promesses, ce n'est pas seulement sur la terre, mais c'est pour l'éternité. Mais nous négligeons. Bien-aimés, changeons de vie. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, donne ta vie à Dieu. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Toutes les choses du monde que tu suis n'ont aucune valeur devant les choses que Dieu a réservées pour toi, pour ta vie ici sur terre et dans l'éternité. Tu n'as pas encore compris parce que tu es aveuglé. Parce que tu es aveuglé, bien-aimé, par l'ennemi. Il vient voler la révélation de cette parole. Tu écoutes la parole, mais tu ne comprends pas. C'est ça. Tu n'as pas la révélation. Tu ne saisis pas l'importance de cet appel, à laquelle est attachée une grande récompense, grande bénédiction. Alors tu regardes tous les gens qui prient,
Tous les gens qui se donnent dans les églises, tu les méprises, ils disent ces gens n'ont rien à faire. C'est pas ça, ils ont compris. Ils sont peut-être pas aussi intelligents que toi, mais ils ont compris. Parce qu'en fait, comprendre cette révélation, c'est que Dieu qui peut te révéler. Si Dieu ne te révèle pas, même si tu es intelligent, tu ne pourras pas comprendre. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Nous verrons la suite le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Suivez le message, réécoutez-le. Et vraiment, si tu es touché, donne-toi à Dieu. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent de la part de Dieu, bien-aimé. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Je ne veux pas que chacun d'entre nous puisse les manquer. C'est pas, je ne dirais pas, je ne veux pas. Dieu ne veut pas qu'on manque, nous. Moi, je suis inclus dedans. Qu'on manque tous les projets qu'il a pour nous. Les bonnes choses qu'il nous a réservées. Maintenant et dans l'éternité. Et je répète, toutes ces choses sont attachées à la relation d'intimité que nous devons avoir avec Dieu. Sans cette relation d'intimité, certains pourront bénéficier un petit peu, mais on ne pourra pas jamais avoir la pleine, le bonheur complet de ce que Dieu nous a réservé. Que Dieu vous bénisse.